à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Gatigo sur Tout TV Africa. C'est avec le Niger que nous démarrons ce bulletin d'information. Les nouvelles autorités du pays ont démenti les informations selon lesquelles un accord aurait été trouvé avec la CEDEAO sur la durée de transition dans le pays. Contrairement aux annonces des médias occidentaux, notamment France 24 et RFI, le gouvernement nigérien a indiqué qu'aucun accord n'a été trouvé avec l'organisation sous-régionale. Les nouvelles autorités nigériennes, par la même occasion, ont dénoncé les informations de ces médias occidentaux qui ont pour but, selon elles, de créer la confusion dans les esprits, de troubler l'ordre public et de déstabiliser le Niger. Il s'agit en vérité d'une entreprise de désinformation et d'intoxication des opinions savamment orchestrées par les autorités françaises à travers leurs médias au moment où les derniers militaires français viennent de quitter le territoire nigérien. Le CNSP et le gouvernement apportent-ils un démenti catégorique quant aux allégations mensongères distillées par RFI et France 24 qui n'engagent que leurs auteurs. En tout état de cause, depuis l'avènement du CNSP au pouvoir le 26 juillet 2023, les autorités de la transition ont fait le choix de communiquer directement et régulièrement avec le peuple nigérien pour lui rendre compte de toutes les questions d'intérêt national. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement tiennent à rappeler que RFI et France 24, qui sont des instruments de promotion de la politique étrangère de la France en Afrique, ont justement été suspendus de diffusion au Niger depuis le 3 août 2023 pour leur partialité et leur propension à diffuser des informations purement mensongères, pouvait-on lire dans le communiqué du gouvernement nigérien. Depuis le récent sommet de la CEDEAO tenu à Abuja au Nigeria, l'institution sous-régionale a mis en place un comité composé de 3 chefs d'État, dont celui du Togo pour une médiation dans la crise au Niger. Ce 14 décembre, le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet, était à Niamey pour échanger avec le Premier ministre du Niger, Lamine Zeine, sur le contenu et la période de transition et jeter ainsi les bases d'un retour à l'ordre constitutionnel dans le pays. Après la décision du Conseil permanent de la francophonie CPF de suspendre le Niger de ses instances avec effet immédiat suite au coup d'État qui a renversé le régime de Mohamed Bazoum, les nouvelles autorités ont appliqué le principe de la réciprocité en suspendant à leur tour toute forme de coopération avec la francophonie. Dans un communiqué, le CNSP, à travers son porte-parole, a rappelé que l'OIF avait été conçu par des pères fondateurs tels que le Nigérien Amani Diori et d'autres figures emblématique, mais déplore aujourd'hui que cette institution soit, selon lui, sous le dictat de la France. La décision de suspendre la République du Niger de l'organisation ainsi que de la coopération multilatérale répond, nous le savons, au dictat et aux intérêts de la France. L'OIF se décrédibilise et ne fait que confirmer que la francophonie a toujours été utilisée par la France comme un instrument pour défendre les intérêts français, a-t-il laissé entendre. L'OIF avait également exigé lors de sa session extraordinaire ce 19 décembre, la libération du président déchu Mohamed Bazoum et le retour à l'ordre constitutionnel. Des demandes similaires à celles de la CEDEAO qui a imposé des sanctions illégales et inhumaines au pays. Dans une interview accordée au journal Daily Trust, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Youssouf Aboubakar Tougar, a réagi aux allégations selon lesquelles la CEDEAO serait influencée par la France dans ses prises de résolution dans la crise au Niger. Youssouf Tougar a indiqué que l'institution sous-régionale a agi de manière indépendante face au coup d'État au Niger, affirmant que les décisions n'ont pas été dictées par la France. Le chef de la diplomatie nigériane a laissé entendre que la raison de la création de la CEDEAO est l'intégration régionale, l'harmonie, la paix et la sécurité générale de la région et que l'organisation travaille toujours conformément à ses objectifs. À la question de savoir si la CEDEAO et le Nigeria répondent aux attentes de la France, des États-Unis et d'autres puissances qui se gardent de mettre leurs troupes en jeu, le chef de la diplomatie nigériane a affirmé, je cite, « Quand avez-vous déjà vu le Nigeria répondre aux ordres d'une puissance étrangère? Nous sommes un pays. Vous ne pouvez même pas essayer de faire ça. » Fin de citation. L'armée malienne a annoncé la neutralisation de plusieurs terroristes ce 25 décembre 2023 lors d'une attaque contre une de leurs bases à Mourdia, village du sud-ouest du Mali, dans le cercle de Nara, dans la région de Koulikoro. Dans un communiqué, l'armée a indiqué que cette attaque terroriste dans cette localité a été repoussée grâce au professionnalisme des forces armées maliennes, au déploiement des forces spéciales et les vecteurs aériens ont permis d'observer et de détruire plusieurs cibles
cible terroriste. Dans un message d'alerte sur les réseaux sociaux, l'état-major général des armées avait informé l'opinion nationale et internationale que le camp des forces armées maliennes à Mourdia a été la cible d'une attaque terroriste complexe. Cette attaque lâche et barbare des terroristes contre la position des forces armées maliennes dans la région de Nara survient après les attaques menées il y a quelques jours contre les positions des forces armées maliennes à Farabougou, région de Ségou, et à Dinangoro, dans le centre du pays. Face à toutes ces attaques terroristes, les soldats maliens ont répondu de manière appropriée dans le cadre de leur mission régalienne de défense pour soulager la population malienne, a indiqué l'état-major. Au Burkina Faso, les vecteurs aériens de l'armée burkinabé ont bombardé les positions des terroristes au centre et au Sahel, neutralisant plusieurs d'entre eux. Selon les informations, ces assaillants avaient prévu de lancer des attaques d'envergure dans ces localités. Ils ont été localisés grâce aux services de renseignement et neutralisés par la suite. Plusieurs de leurs matériels ont été également détruits. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.